bonsoir, bonsoir les frères et sœurs. Bonsoir. Bonsoir. Semble encore, c'est le moment de passer à la table du Seigneur et pour nourrir nos âmes car ils ont besoin de la parole de Dieu afin de consolider notre foi parce que notre foi a besoin de cela même. Amen, Alors on va amen. appeler notre bien-aimé qui est notre cuisinier de ce soir. Alléluia. Il va nous servir ce que le Seigneur nous a envoyé comme repas spirituel. Soyez bienvenus, mes bien-aimés. Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes là encore devant le Seigneur, lui qui ne cesse de nous avertir, de nous parler, de nous conseiller. Commencer à moi-même et nous tous qui sommes ensemble. Sans plus tarder, comme d'habitude, on ne doit pas être trop long, mais on va écouter, c'est un message que nous connaissons tous. Et c'est un passage aussi, tous, nous connaissons cela, et la Bible reste la même. Amen. Amen. Nous devons remercier le Seigneur. Papa, merci pour ce moment. Viens encore nous parler, viens encore nous bénir. Et face encore au Père de bonnes personnes, au Père des autres. Et toi, je te lève maintenant, Seigneur, que tout l'Esprit nous conduise, que tout ce que nous ferons soit pour ta gloire et pour la gloire de quelqu'un. Seigneur, que cette parole, tout le monde de la place dans le côté, chacun de mon pouvoir. Que tout esprit qui voudrait au Père de pouvoir, veut que cette parole soit encore au Père, au Dieu, Seigneur, au nom puissant, Père de pouvoir. Que ton feu et ton esprit, tes anges soient encore pour nous protéger. Accorde encore ta révélation et ta puissance. Au nom puissant de Dieu, nous supplie, Papa. Amen, amen. Amen. Oui, mes bien-aimés, on va tous parler aujourd'hui concernant un sujet. Comme le travail spirituel que nous avons eu la semaine passée avant d'entamer ce mois, c'était un travail qui nous a demandé de fuir le diable. Mais comment nous pouvons nous fuir le diable? Il y a des positions que nous devons prendre. Ce n'est pas un travail que tu dois seulement faire et surtout n'avoir l'opportunité que c'est fait. Il y a une attitude que tu dois prendre. Il y a un contrôle spirituel que tu dois faire. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai pris un point parmi tant d'autres, des points que nous devons vraiment énumérer qui vont nous aider à éloigner ou ne pas donner l'accès à l'ennemi ou du diable dans nos vies. Amen. Amen. Un premier élément que nous allons voir, nous allons parler aujourd'hui de la langue. C'est important. Et bien aimé, tous nous avons la langue. Et nous connaissons que la langue que nous avions nous sert vraiment à prononcer des sons. Et les enfants qui naissent parfois, ils ont un truc qui bloque leur langue, ils ont difficulté de parler. On les coupe pour que les parents puissent vous aider de même prononcer les mots. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre que la langue que Dieu nous a donnée, nous qui sommes chrétiens ce soir, nous devons vraiment avoir la capacité de faire un bon usage de cela. Mais avant tout, nous allons d'abord lire selon les recherches qu'est-ce que signifie la définition de la langue. Qu'est-ce que signifie la langue? C'est un système de signes vocaux éventuellement graphiques, propres à une communauté d'individus qui l'utilisent pour s'exprimer et à communiquer entre eux. C'est ce que la langue nous permet. Ce sont des signes vocaux. Mais maintenant, nous sommes des chrétiens. On va écouter ce que Dieu voudrait nous faire. Nous savons que Dieu n'a jamais besoin que la langue soit utilisée d'une autre manière. Mais nous devons parler de cela dans les Écritures. Allons dans Jacques 3. Jacques 3, à partir du verset 5 au verset 6. On va comprendre ce que Dieu veut nous encourager. Parce que la langue que nous utilisons, parfois nous avons tendance de faire mal aux autres. Ou la mal utiliser. Parce que cette langue que Dieu nous a donnée à vraiment utiliser dans les bons essais, dans les bons, qu'on appelle, les bons sens. C'est ce que tue beaucoup de chrétiens, ils n'arrivent pas à maîtriser leur langue. C'est pourquoi la Bible déclare la langue qui parle beaucoup, c'est celle qui pêche. La bouche qui parle beaucoup, c'est celle qui pêche. Donc la langue est un instrument que nous devons vraiment beaucoup respecter. Et contrôler nos paroles, contrôler ce que la langue peut nous pousser à dire, afin de mettre à l'aise l'autre. Jacques 3. Il y a Jacques 3, à partir du verset 5 au verset 6. On va lire la parole du Seigneur dans le livre de Jacques, chapitre 3, le verset 5 à 6. Amen. Et même la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le corps
de la vie, étant elle-même enflammée par la géante. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Oui, mais bien aimé, vous regardez très bien comment nous parle la parole, qu'on appelle la parole. Que la langue est comme un feu. Donc, ça veut dire que lorsque nous utilisons notre langue, nous devons vraiment chercher à connaître ce que nous allons dire. Même toi-même, tu dois devoir réfléchir. Même si tu prends vite la colère, mais tu dois savoir que ce qui me fait sortir là, est-ce que mon frère, ma soeur sera vraiment contente de cela? Est-ce que ça va vraiment marquer l'édification de l'église? Est-ce que vraiment ça va apporter quelque chose de bien? Ou ça viendra encore pour mettre encore des problèmes sur problèmes dans notre milieu? Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que le bien-aimé Jacques puisse parler de cela. Parce que c'est un problème aujourd'hui et qui continue aujourd'hui au milieu des églises. Parmi les chrétiens, on a tendance à négliger la langue. On se dit que ce que j'ai dit, bon, c'est celui qui s'en fout, bon, celui qui ne veut pas. Non, nous devons le savoir que lorsque ta langue est sortie, a fait sortir de mauvaises paroles, ces paroles-là, on dit comme un feu. Parce que l'autre va dormir, même que ça seul. Il va réfléchir sur ta parole que tu as fait prononcer là. Ah, pourquoi ma soeur ne m'a parlé de la sorte? Pourquoi mon frère m'a parlé de la sorte? Est-ce que, tu vois beaucoup de est-ce que, parfois, ce qui n'était pas dans la tête de l'autre. Même si ce n'était pas dans la tête de celui qui l'a dit. Mais la parole là, entraîne, range. Parfois, ça va créer des divisions là où il n'y avait pas de division. C'est le même de même pour les couples, mari et femme. Il y a des paroles que nous prononçons. Parfois, on se dit que moi j'ai dit, c'est oublié. Non. Un jour, tu vas te surprendre, la soeur va te dire, je me souviens le jour où tu me dis ça. Parce que la parole l'avait blessé. Parce que la parole là l'avait fait du mal. Raison pour laquelle il est bien pour le chrétien. Si le feu qui a prononcé une parole pareille est capable de lui ramener à la raison, de lui rappeler à l'ordre, il dit, ne faut pas le prononcer tout le monde. Ce n'est pas bien. Parce que ce que tu dis là, il fait blesser. Bon, mais si le feu ne va pas comprendre, la soeur ne va pas comprendre, tu le laisses pour ne pas aller loin. Mais sinon, des paroles pareilles, pour ne pas que tu puisses avoir une division ou créer des problèmes dans le milieu, il faudrait les atteindre. Il faudrait rappeler à l'autre ce que tu as fait là. Comment ce n'est pas une parole que tu veux prononcer. Je suis ton frère, je suis ta soeur. Tu peux m'appeler doucement, me parler doucement, ou tu peux me téléphoner et on peut parler entre nous et ça va se passer. En tout cas, évitons, même pour nos enfants que nous élevons là, devant les gens, tu bloques ton enfant, tu lui rentres à têtu. Impoli devant les gens. Ce que tu voudrais qu'on ne puisse pas le faire, il ne faut pas faire ça aux autres. En tout cas, c'est très, très important. C'est vrai, l'enfant, tu as l'autorité sur l'enfant. Tout à fait, vous, ton mari, vous avez des complicités. Mais il y a des manières, même dans ton travail, ton chef, il est ton chef, c'est vrai, mais il ne peut pas te blâmer comme un enfant. Hé, fais, tu vas répliquer. Parce que la manière de prononcer, ça c'est d'abord une manière charnelle. Maintenant, comme le fait spirituel, là où Dieu nous a montré l'amour, malgré même si celui-là était dans une mauvaise position, il a péché ou il a fait du mal, viens avec amour pour la bénir. Parce que si tu viens avec le feu ou lui qu'on appelle l'essence dans le feu, tu vas lui chasser au Seigneur. Il va aller loin du Seigneur parce qu'il n'a pas vu l'amour que tu l'as flatté. Si tu l'as flatté avec l'amour, tu lui montres sa foi, tout son péché. Tu lui dis, mon frère, ma soeur, regarde ce que tu viens de faire. Est-ce que vraiment Dieu ne peut pas le plaisir de toi? Tu essaies de lui exhorter. En tout cas, il sera lui-même. On dit que tu peux vraiment mentir ta qu'on appelle d'autres personnes, mais pas ta propre conscience. Il va vraiment tôt ou tard, il te dit, mon frère, pardonne-moi. L'acte de ce que j'ai prononcé ou à faire. Parce que toi, tu as utilisé l'amour. Parce que Dieu est amour. Mais lorsque tu viens, tu vois une problème qui est là, le feu est là. Tu viens encore avec le feu, tu viens tout gaspiller. Ou le frère, ou deux soeurs, ou deux frères, en éloigné, en de contentieux, ou il y a un problème. Là où tu viens, ne viens plus encore mettre le feu qu'on appelle l'essence dans le feu, mais plutôt viens dans l'essence de la sagesse. Sois au milieu des deux, interpellé par l'amour, et tu fais apaiser la colère. Mais si tu viens seulement, tu te jettes d'un côté encore, tu vas entraîner encore beaucoup de problèmes dans ces choses-là. C'est pourquoi Dieu nous interpelle à la sagesse. À la sagesse.
une soeur, un frère qui a besoin de ton aide, il a un problème, demande à Dieu de la sagesse, que ce soit les paroles que tu vas prononcer dans ce moment-là pour leur aider. Il ne faut pas que ce soit encore un jour, non, le frère l'avait appelé, regarde ce qu'il nous a dit. On est qui vient avancer, il est venu gaspiller. Amen. Alléluia. En tout cas, notre langue soit une langue pour vraiment interpeller, bénir le Seigneur, encourager le Seigneur. Comme tu vois le secret biblique, tu peux vraiment guérir quelqu'un par ta parole. Tu peux l'exhorter, tu peux le soulager, tu peux l'encourager dans la marche de la foi. Amen. Alléluia. Allons dans Psaume 12. Ce que Dieu et David, le Bible va nous dire, nous encourager. Ils ont Psaume 12, de 2 à 4. Psaume 12, de 2 à 4. En tout cas, Dieu a besoin que nous puissions contrôler bien-aimés. C'est vrai que tu parles bien français. C'est vrai que tu as une position peut-être avancée avec l'autre ou les autres, mais tu dois contrôler tes mots. Tes paroles ne sont pas une blessure. Amen. Ouais. Amen. Nous allons lire dans le livre de Psaume, chapitre 12, verset 2 à 4. Savez et sauve. Sauve l'Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui sera notre maître? Qui sera notre maître? Amen. Verset 6. Jusqu'à 6, non? Yeah. Verset 6. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je m'élève, j'apporte le salut à eux, contre qui l'on souffre. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Ouais. Non. Tu parles de l'Éternel, en 6, d'abord, 6. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je m'élève, je porte le salut à ceux. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. C'est qu'on est en train de souffler là. C'est qui souffle. Ils ont mis 6 là 2 fois. Hein? Ils ont mis 6 2 fois. Je porte le salut à ceux qui soufflent. Ouais, 6. Ok. Ça va bien comme ça. Yeah. Le Seigneur a besoin que nos paroles soient des paroles comme justes. Les chrétiens, nous savons que Dieu est assis dans notre cœur. Parfois, alors qu'un frère est à côté de toi, ou une soeur qui est avec toi, au lieu que tu lui dises la vérité, tu as tendance à lui dire des paroles qui doivent lui flatter. Dans ce monde, on voit souvent les pauvres, on a envie de nous dire, ils sont souvent maltraités par rapport aux dégâts des riches. On veut leur mentir des paroles qui ne sont pas des paroles bien fondées. C'est-à-dire que pendant qu'ils veulent prononcer une sanction ou une sentence contre eux, ils peuvent nous aider, mais celui qui a plus de moyens, parfois c'est lui qui prend dessus. Pour ton dossier, on te dit il faut revenir, on connaît. Mais pendant qu'ils ont été déjà dupés à côté. Pour nous, chrétiens, dans l'église de Dieu, ou parmi les enfants de Dieu, qu'il n'y ait pas des petits, qu'on appelle des demi-mesures et des petits qu'on appelle et des doubles-mesures. Qu'il n'y ait pas la différence. Qu'il n'y ait pas de préférence. Que celui-là qui a fait sa mort, il est plus aimé ou il a plus d'onction, comme il a fait, je ne peux pas vous faire de mal, pas lui parler mal, mais plutôt je vais essayer de mentir à ma soeur, à mon frère, que non, bon, je vais voir le problème. Et tu vois parfois le problème n'est pas réglé l'église. Ce jour pareil se passe aussi. Et Dieu n'est pas content de l'éternelle justice, car le Dieu nous serons un Dieu juste. Que ce que tu dis au frère, ça soit une parole qui vient de ton cœur.
Que c'est ta bouche parle ce qui vient de ton cœur, quand la parole c'est le cœur et que la bouche parle. Que lorsque tu veux parler, que ta parole soit vraiment une promesse ou une parole que tu vas vraiment même accomplir. Tu vas respecter, afin que l'autre sache que non, il n'est pas oublié des païens. Parce que les païens, ils donnent des paroles pour te mentir. Tu n'as pas donné qu'il demain, tu dis, oh non, non, demain je vais te donner 100 francs. Non, ça, non, dis-le là, je te le mets. Et demain, ils s'en font même d'abord, ils ne s'en foutent pas de ça. Or, que ta parole soit vraiment une parole assaisonnée, avec beaucoup d'amour. L'autre, tu veux parler à l'autre. Parle avec amour. L'autre qui a un problème de trancher là. Tu viens trancher. Dis-là, parle-nous du Seigneur. L'autre a mal fait. Ne lui fais pas de parole. Dis-lui avec l'amour que mon frère, ce qui veut se passer. Tu as mal fait à la sœur. La sœur a raison. Regarde ce que tu veux faire. Il ne faut pas lui dire des paroles seulement. Et dans ton cœur, tu sais que non, ce que tu dis là, c'est pas bon. C'est l'autre qui est fautif. Mais tu le fais parce que tu veux nous respecter ou nous protéger ou la position. Il ne faut pas vraiment voir la personne qui est devant toi. Crains Dieu que de craindre les hommes. Ceux qui sont à l'église, ils sont tous égaux. Tu peux être pour toi diacre, tu peux être pour toi. Mais devant les Seigneurs, nous sommes tous enfants de Dieu. Donc lorsque nous voulons marcher ensemble, on doit vraiment s'entendre. Car tout ça ne s'entend pas vraiment, il ne peut pas s'entendre. Il faut comprendre le défaut de l'autre. Simplice n'est pas ceci. Moi, je n'ai pas ceci. Donc il faudrait que je puisse accepter mieux dans ses défauts, dans ses erreurs. C'est là on peut vraiment évoluer. Mais sans ça, il y aura que des accusations. Et le diable va être glorifié comme les enfants de Dieu. Parce que lorsque vous n'êtes pas unis, tu as cru, tu dis, célèbre le Seigneur ensemble avec ton frère. En fait, tu es bien aimé, tu es là. Tu dis, Seigneur est bon, oh, mon frère. Dieu. Tu finis là à côté, tu commences à parler mal de l'autre. C'est que ce n'est pas Dieu qui est glorifié. C'est Satan qui se réjouit. Amen. Alléluia. Donc Dieu nous aide à comprendre notre langue. Et lorsque nous voulons trancher un litige auprès de nous, lorsque nous voulons parler, évitons la fausseté en nous. Car la fausseté, c'est égal mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Donc il faut éviter ça. Vraiment, parlons des choses justes. Lisons encore ce que Proverbe 12, le verset 18 nous dit. Proverbe 12, le verset 18. En tout cas, nous allons parler trop loin. J'étais aussi Proverbe 12, verset 18. La langue, contre notre langue. Proverbe 15, 4. Proverbe 12, le verset 18. Amen. Amen, amen. On va lire dans le livre la parole du Seigneur dans le livre de Proverbes chapitre 12, verset 18. Tel qu'il parle légèrement, blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Amen. Amen. Oui, regardez ce que ça dit. Il parle légèrement, mais il blesse comme un glaive. Vous regardez ce que ça fait. Amen. Vous savez le glaive? Le On nous parle encore, c'est comme dans l'enfer là, le feu là. fait là. C'est-à-dire, il parle doucement comme un prêtre. Mais n'importe qui fait sortir, ne met pas à l'aise le frère ou la sœur. Amen. C'est comme un venin. Mais lui qui parle, ils se sent à l'aise. Or, la parole d'un sage soit qui est sage. On dit que c'est la crainte. Quand tu la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ensuite, toi, tu es sage. Il faut que tes paroles soient ce qu'on appelle, vous êtes qualifié comme ce qu'on voulait dire, il parle doucement et que la parole sont de blesser, de brûler, de faire brûler quelqu'un, de vouloir lui détruire. Et pourtant, il n'y a pas eu quelqu'un qui le voit à distance. Il faut qu'ils l'ont. Ce sont des amis qui parlent là-bas. Ils sont des potes. Mais ce qui se passe entre les potes par l'oreille, tu ne peux pas comprendre que le feu, c'est plus que le feu. C'est plus que le feu, il a été brûlé. C'est dans la chambre. La parole. Comment tu parles à ton mari, femme? Comment tu parles à mari? Comment tu parles à ta femme? Enfant, sœur, tous ceux. Vous dites que lorsque les gens vivent, il y a des paroles que nous devons même sur les enfants, évitant. Nombreux exposer vos enfants leur vie par des paroles. Ah, que tu meurs même, que tu meurs, tu t'écrases là-bas. La parole là. Là, nous sommes, les esprits, il y a des esprits sur les corps, pour une fonction des missions, qui est partout là, qui vont aller faire des missions par rapport à ta parole. On entend des délivrances, des témoignages des gens, on dit que c'est sa maman, c'est son père qui avait parlé. Et des choses comme ça. Ta parole est puissante. Quand c'est ta parole, même une parole que tu délivres, que tu bénis le Seigneur, que tu blâmes les esprits. C'est une parole que tu parles déjà parfois. Tu libères, il y a un mot. Le mot là commence à former toute une personne.
toute une arme. Toute une arme. La parole, on dit que la prière ne pourrit pas. La parole, c'est ce que la parole. La prière, c'est quoi? Tu parles, non? Mais une parole que tu as prononcée aussi, c'est mauvais. C'est la même manière, lorsque tu pries, tu dis que Seigneur, moi je vais détruire, que le feu détruise, que le feu punisse toute personne qui m'a fait du mal. La parole que tu as prononcée, c'est vrai, tu as dit aujourd'hui. C'est comme tu as sémé, tu as mis une graine dans le sol. Et Dieu a tout travaillé. C'est vrai, le fait n'est pas. Si Dieu ne veut pas que ce soit maintenant là, mais la parole là, si la parole de Dieu, ça prendra forme un jour. Tu seras comme le disciple dit à Jésus-Christ. Oh, le figuier que tu as dit, que l'appelle le figuier que tu as maudit là, voilà comment ça c'est. C'est ce que la parole d'un enfant de Dieu. C'est l'effet de la parole, comment c'est pour la puissance de Dieu. C'est vrai que Jésus avait parlé là au figuier, ce n'était pas sur le champ que le figuier avait eu le fait. Mais lorsque les sont revenus, les disciples sont souvenus de la parole. Pourquoi? Il y a eu des effets. Donc, toute parole que tu prononces, il faut savoir que c'est une parole que le Seigneur a été de côté. Si tu veux que ce soit pour le Seigneur, on voit ça dans la puissance du Seigneur, avec raison et avec, qu'on appelle, avec bonne attitude devant le Seigneur. Mais des paroles que tu prononces pour prononcer, parfois tu n'as rien à faire, tu dis une parole bizarre à tes enfants, à ta famille, et tu parfois des malédictions. Toi-même, tu ouvres la porte. Tu ouvres la porte. Si tu dis non, au nom de Jésus-Christ, cela ne va pas arriver. Ça n'arrivera pas. Tu as parlé. Mais si tu dis oui au nom de Jésus-Christ, toi, tu ouvres, tu as la clé, comme je vous dis, tu as la clé. Toi, tu as la clé de ta vie. Tu peux dire oui ou non, pas ta parole. Je vais réussir, non ou non. Tu dis je ne vais pas réussir, je vais réussir. Si tu dis je vais réussir, je peux réussir. Ah. Amen. Je ne sais pas si nous faisons s'entendre. C'est notre parole. On te dit que toi tu resteras comme ça. Tu dis non, je ne peux pas comme ça. Tu changes. Tu as la possibilité de changer de parole. Balaam a voulu maudire pour Israël. Dieu a dit non, ça n'a pas eu lieu. Balak a demandé qu'on nous maudisse, mais Balak dit non, Dieu, ce qu'il a dit, c'est la Bible est bénie. Amen. Donc, que nos paroles nous aident, quand on peut comprendre la manière dont nous devons agir dans la société, là, avec nos enfants, avec notre entourage. Que nous puissions être des gens, que nous dans nos sociétés, là où tu viens pour un cas de maladie, un cas de délivrance, que la puissance de Dieu vraiment agisse. Que les gens ne te donnent pas un nom d'une soeur ou d'une femme ou d'un monsieur qui maudissent ou qui parlent comme si quelqu'un n'a pas de sens. Aucun enfant de Dieu, il devient comme celui qui a fait des arts martiaux ou celui qui a fait le droit, donc juriste. Si tu vois quelqu'un qui est parti à l'école du droit, il n'a pas le même comportement que ceux qui n'ont pas appris le droit. Ils connaissent quel est l'effet, quelle est la conséquence d'une injure, quelle est la conséquence d'une accusation. Tu dis que tu as fait le droit, tu connais que si je peux vraiment poursuivre telle personne dans telle chose, il va vraiment se souffrir. Parce que tu as appris ça, c'est un droit. Là, le droit ne change pas. C'est la même manière pour un chrétien. Tu connais la vérité de la Bible. Tu connais ce que la Bible te demande de faire. Ne le fais pas. Parce que ta puissance, on dit que le juste gémit, le Seigneur écoute. Le juste est celui qui fait la parole de Dieu. Alors que tu parles avec colère, tu maudis. C'est pas me dire de maudire ça. Donc tu maudis là. Vous avez vu dans la Bible l'exemple de notre bien-aimé Élisée, donc il a eu le pouvoir de l'onction d'Élie, de double. Et puis ses enfants que l'ange jusqu'à manquer là, qu'est-ce qu'il avait dit? C'est pas une parole. Je vous maudis au nom de l'Éternel. Il a dit ça en ce moment, mais il est fait. C'est ça la parole que je donne. Tu pries beaucoup. Tu sors de cet esprit en toi. L'esprit de Dieu là est en toi. Il faut savoir que tu es devenu puissante. Que tes paroles ne soient pas à la légère. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Sinon, moi, je n'arrive pas à trop bien parler, mais que Dieu, je sais que lui-même qui parle dans le secret, il va vous parler, il va nous révéler quelle est là. Pourquoi il a voulu cela. Si nous voulons vraiment fuir le diable, nous allons passer à nous. Si on te veut dire que tu es lié, tu ne veux pas vraiment réussir dans ta vie, ta parole, prends la parole, tu découpes, tu brises les paroles là. Si on te veut dire que toi, tu ne peux pas, tout ce qui est négatif, le diable vient pour ta vie, ta parole est là. C'est une épée. Tu découpes, tu enlèves, tu annules. C'est ce que la parole de Dieu te donne. Pas pour faire le contraire, mais c'est pour que tu puisses aller détruire toutes les œuvres de tes lèvres. Amen. Amen. Et lisons notre bien-aimé Jérémie, qu'est-ce que tu peux nous dire? Notre enfant des versets, que Dieu nous excuse.
Nous devons regarder les versets. Lisons Jérémie 9, le verset 38. Jérémie 9, le verset 38. Jeremiah 9. Jeremiah 9. Pas le verset 38. Jérémie 9, le verset. Pas le verset 38. Tu n'as pas 38 là-bas? T'arrêtes à 26. Comment? Ça va être à 26. Je vais me rappeler, c'est bon. Vas-y, dis quoi là? Dis quoi la 26 là-bas? L'Égypte. On parle de l'Égypte. Égypte. L'Égypte après. Vous m'avez donné un verset à la place. Ah? Je t'ai dit. Je t'ai donné un verset à la place. Non? On a ce pour le dernier verset. On a Proverbe 18. Ça va contredire cet homme. Bon, tu veux dire quel passage? Proverbe 14, 4. Il dit, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. C'est ce que tu disais. Amen, ouais. Amen. En tout cas, Dieu nous a parlé beaucoup dans toutes les langues là. C'est ça. La manière que nous devons utiliser notre âme, quelle que soit ta colère, quelle que soit ta capacité, quel que soit l'effet de ta langue, Jérémie. la langue. Dieu a créé tout, c'est par la parole. On dit que c'est pas par la parole. Ouais. Il a dit un mot, la chose ça accomplit. 6, 9, La parole est précieuse dans ta vie. 6, 9. Ta parole là, tu peux annuler tout ce qui était écrit, même depuis que tu puisses avant que tu puisses être né dans ta vie. Tu peux les annuler. Tu peux aller dans le secret, dans l'invisible, d'aller repérer ce qui était caché par la parole de Dieu. Amen. Donc ta parole, la parole que Dieu te donne là, c'est lui-même qui s'appelle parole. Non. Toi, je vois blague. Je crois que c'est 9, verset 20, ce que tu voulais dire. Là, ça dit quoi? 9, verset 20. Il faut lire là-bas. Proverbe 9, Oui, verset 20, il faut lire. verset 20. Il Tu vois comment j'ai le verset glissé comme ça? La parole de Oui. l'Éternel. La femme écoute la parole de l'Éternel, que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles des chants lugubres. Enseignez-vous des complaintes les uns les autres. En tout cas, lorsque on voit le passage là, on peut le similer avec ce qu'on a entendu le sage. Hein. Le sage, c'est la parole soigne. Oui. Parce qu'on a dit le côté de la sagesse, C'est ça. Ou sagesse. bien ça l'a ajouté l'option. Non, il y Proverbe a 15. c'est déjà beaucoup. Proverbe Sinon, 15. nous devons. La langue sage rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. En tout cas, nous comprenons très bien que la langue est très importante pour nous. Plus de grâce. Que notre langue soit une langue qui doit attirer, qui doit punir, qui doit guérir, qui doit consoler, qui doit délivrer, qui doit encourager. Et non qui doit vraiment décourager l'autre. Par contre, tu veux parler, tu as la sorte de parler à l'autre. L'autre, tu prends le téléphone, tu veux parler. C'est peut-être des paroles bizarres. Tu vois, ça blesse, ça refroidit. Tu dis, mort. Mais peut-être j'avais soif de causer avec ma Karine. Mais pourquoi maman Karine parle comme ça? Alors, même si tu avais entendu une mauvaise chose à propos de ton frère ou ta soeur, que ta parole que tu veux lui recevoir ne soit pas une parole qui va lui refroidir. Mais plutôt rendre de la sagesse. Comprendre d'abord la soeur ou le frère, ou semble ce que tu as eu comme message. Est-ce que c'est vraiment fondé? Est-ce que c'est le frère ou la soeur qui a eu à faire? Tandis que la sagesse que Dieu te donne, c'est d'aller déraciner, d'aller dans l'intimité, dans l'origine de la chose, tu vas savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que celui qui rapporte la nouvelle, il vient sur vous définir, vous détruire souvent. Parce que lui qui écoute cela, s'il a besoin de l'unité, il pourrait dire à celui qui l'a prononcé, tu ne fais pas ça, il a rangé. Mais pourquoi il prend ça là-bas, il enlève, quitte ses pieds et se remarche à l'autre, pouvait chez Macarine. Lui, il se remarche à ta vie.
C'est qu'il a quel but? Dans une mauvaise intention. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu vas aussi envelopper cela. Tu dis non, le frère, là, la soeur, là. Non, c'est l'œuvre du diable. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu ne peut pas aimer, se réjouir là où il y a la division, là où il y a haine. Parce que l'autre, il est en train de soutenir le faux simplice. Toi, tu es là encore dit, il faut le dire, moi aussi, il faut le dire. Tu vois, ce que tu fais, Dieu rit. Et Dieu n'est pas content. Amen. En tout cas, Dieu nous aide dans notre comportement. Que les gens sachent que, lorsque je vais parler mal de la sœur Charlotte auprès d'un païen, que nous païens là sachent qu'il y a l'amour de nous. Que nous ne pouvons pas vendre facilement notre sœur ou notre frère. Que non, oui, toi tu as raison, même là-bas à l'église, moi je le vois. Mais finalement, toi tu es chrétien en quoi? Tu es chrétien en quoi? Amen. Amen. En tout cas, nous devons aider. Si tu connais quelquefois c'est un défaut pareil, prie pour moi, aide-moi à me changer de ce côté-là. Et non, quand tu prends mon problème, tu amènes ça chez un païen qui va vraiment, tu vas lui encourager à être, qu'on appelle, nous refroidir. C'est-à-dire, il peut plus venir me prier parce qu'il sait, tu veux déjà ce que tu fais là. C'est l'exemple que là-bas, il n'y a rien. Moi, je vais aller chercher, ce que je vais chercher. Ailleurs, on insulte le frère. Dans l'église, on insulte le frère va aller où? Voilà, c'est le Seigneur devenu point. La soeur peut aller où? Or, la Bible dit très bien que non, vous êtes ce monde, mais vous ne faites pas partie de ce monde. Nous, c'est ici, là. Amen. Alléluia. On ne doit pas aller trop loin. Allez, finissons dans Proverbe 18, le verset 21 seulement. En tout cas, il y a beaucoup de versets, il ne faut pas de la langue. En tout cas, j'ai eu beaucoup de versets, mais j'ai pris que peu pour le temps là pour nous encourager. Proverbe 18, à partir du verset 21. On va écouter ce qu'on va nous dire. Ça va bien pour nous tous, pour l'avenir et pour notre marche du Seigneur. Amen. On va lire la parole du Seigneur dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 21. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Parole du Seigneur. Vous voyez, là, on te donne, on nous donne. On nous répète très bien que la mort et la vie, c'est nous-mêmes dans notre langue. Si tu veux bien vivre, utilise dans le bon sens ta langue. C'est tout. Parce qu'avec ta langue, on peut te mettre en prison à cause de ta langue. À cause de ta langue, on peut aller te citer quelque part que tu as parlé mal de quelqu'un. Avec ta langue, tu peux beaucoup de choses. Comme nous avons dit Internet et le téléphone, on va enregistrer. On va entendre. Qu'est-ce que tu veux dire? En droit, on dit ça pour méditer quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. L'Internet là cache beaucoup de choses. La voix là, c'est pas pour toi. Ce qui n'est pas là. Il faut être peut-être comme un voleur pour dire que non, moi c'est la voix là, c'est pas pour moi. Il y a des gens qui disent oui, il faut être prudent. Faut arrêter, monsieur. C'est comme ça. Donc Dieu vraiment fait grâce. Nous fait grâce. Non, on a dit bien notre langue pour venir vers la mort, pour nous la vie. Et si nous pouvons faire un bon usage, on va manger le fruit. Le fruit, c'est des bonnes choses. Des vies. De vie. Les bonnes choses. Mais si nous pouvons prendre ça seulement pour plaisir, ou l'autre, tu trouves l'occasion, tu as besoin de gagner quelque chose, tu mens, ou l'autre, pourquoi tu donnes, tu continues. Mais le mensonge, là, a un temps. Ça va finir un jour de revenir sur toi-même. Celui à qui tu as menti un jour, Dieu même fait que vous êtes à toi maintenant. Parce que là, tu mens là, tu es souvent deux, tu parles à toi, autre personne n'est pas là. Tu parles mal de lui. Mais le jour que Dieu fera grâce que vous serez à toi, on dit, ah, papa dit que c'est quand la soeur qui c'est. La soeur qui ne veut pas dire que c'est. Parle. C'est toi qui as dit ça. Tu vois, c'est une honte. Je ne sais pas comment tu veux le dire, mais comment même tu veux faire. Ou parfois tu vas maintenant, Satan va te dire non, refuse maintenant ça. Donc tu vas refuser quelque chose, toi dans ton cœur, tu connais que j'ai dit. Tu vois pourquoi tu es mal à l'aise. Vaut mieux vivre en paix avec le Seigneur, tu dis la vérité. Et vous soyez le Seigneur. Que Dieu te va faire avancer. Tu n'as pas de problème. Pas ta langue. Ça peut t'empêcher même d'aller même à un coin là où tu n'as pas de personne, tu es nouveau, mais tu trouves quelqu'un que tu avais mal parlé, qui t'a même gardé toi encore de ça. Tu ne peux pas même plus parler. Tu as peur. Tu dis, ah, moi je vais mal parler de ce monsieur-là.
de la soeur là. Mais c'est lui que je connais, c'est comment. Dieu était Dieu. Dieu fait des choses que nous-mêmes, nous sommes surpris. Le monde est petit. C'est l'homme qui voit le monde est grand. Nous tournons tous comme ça ce moment-là. C'est comme la roue de la voiture. Aujourd'hui, là, c'est toi qui es en haut, l'autre là en bas. C'est comme ça là. Chacun a sa position. Parfois, tu vas trouver la personne à qui tu avais mal parlé. C'est lui qui va te soigner le jour à l'hôpital. Tu vas lui faire des actions. Dieu fait les gens ce qu'il veut. Dans une compagnie, tu peux trouver c'est quelqu'un là que tu avais fait mal quelque part, que tu viens chercher le travail chez lui. Tu vas faire quoi? Tu vois comme il faut la langue peut t'amener vraiment à bloquer les portes. Mais si ta langue avait vraiment eu le bon sens dans la vie, tu vas. Elle m'avait témoigné. Non. Il y a des gens qui ne passent pas les tests, il est déjà retenu. Tu ne connaissais pas que la même bonne manière de vivre, vous devez payer un jour dans la vie. Comme c'est Dieu qui le paye, il laisse le temps. À la longue, tu vas te souvenir, moi j'avais fait ça, j'avais pas une terre. Mais pourquoi ça me donne? Mais c'est ça la vie. C'est ce que la Bible te dit. Et la Bible nous dit aujourd'hui que notre langue soit une langue qui doit vraiment nous préserver des bonnes choses dans la vie. Qui doit pas nous bloquer les portes. Tu viens dans un milieu là où il n'y a pas là à dormir, mais quelqu'un te trouve comme la soeur, tu peux le ici. Tu vois la soeur, elle prie, elle fait ceci. Tu vois. Tu ne savais pas ce que tu faisais, mais tes paroles, la manière que tu faisais là, te donnent un tes bienfaits qui parlent. On a beaucoup à dire, mais Dieu prend son temps. Et Dieu, par son canal, par le canal de cet esprit, qui nous aide, qui aide chacun de nous à comprendre réellement pourquoi Dieu a voulu que nous puissions parler la langue. Nous tous qui sommes ici, nous avons besoin de cela. Il n'y a pas quelqu'un qui va se dire que moi, ma langue est bonne. Ou que moi, ma langue, je la contrôle. Non, il y a des moments, on champion de la langue. C'est une puissance parfois qui nous menace. Nous devons menacer cette puissance. Que ce soit notre langue, soit une langue, que l'Esprit de Dieu va nous aider à la maîtriser. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons terminer, je vais prier. Et après, on va aller dans deux sujets. Seigneur, grand Dieu d'Israël, nous te disons encore merci. Merci de nous avoir encore parlé ce soir, papa, ta langue, Père de Bois, pour tes enfants. Toi qui ne parles pas envers papa, je sais que si tu as parlé, tu as vu une faille. Alors, Père, viens nous aider, Seigneur, mon Dieu, à utiliser dans notre bain de saint. Oh, Père, mon Dieu, notre langue. Que notre langue ne soit pas un feu. Ne soit pas quelque chose qui va brûler, qui va diviser, qui va éloigner, qui va gaspiller nos relations, nos maisons, nos familles. Que ce soit une langue qui va attirer, qui va réunir, qui va encourager des gens à chercher ta face, qui va demander aux gens de nous suivre, au Père, mon Dieu, dans là où nous sommes pour le chemin qu'on appelle du salut. Car, Seigneur, les œuvres témoignent. Nous avons des manières de parler. Les gens peuvent nous demander à dire quelle église qu'ils partent. Est-ce qu'ils prient? On nous dit qu'ils prient, mais regarde comment ils parlent. Est-ce qu'ils prient, témoignent de Seigneur qu'ils servent? Seigneur, j'ai besoin de ne pas être cela. J'ai besoin d'être celui-là, malgré cela, papa, de garder ta robe blanche. De garder, mon Père, ce que tu m'as appelé à la douceur, à la tempérance, à l'amour, à la charité, Seigneur, mon Dieu, oh Père, tout ce qui est pour tes fruits spirituels me soit accordé, Père, afin que ma langue ne puisse pas dominer sur moi. J'ai besoin, Seigneur, de témoigner ton nom, papa, mon Dieu, dans mon comportement avec les autres, que ce soit dans les maisons, dans le travail, partout, papa, mon Dieu, afin que ton nom soit glorifié. Tout ça, c'est pour ton honneur et non pour mon honneur, Seigneur. Règne encore comme on dirige. Venez encore ce moment. Que toute personne aura l'occasion, Père, d'écouter ces paroles. Que toi seul, tu as dans son cœur. Tu nous donnes encore la soif de comprendre le secret qui est caché dans cette parole, Père. Que ta langue, la langue que nous disons, soit maintenant, Père, utilisée, papa, dans des choses qui doivent glorifier davantage ton nom, afin que toi, ce soit glorifié en nous. Soit élevé, soit magnifié, au nom de Jésus-Christ, on s'est prié, papa.